Salut à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Donc, je continue ma série de vidéos 30 jours, une vidéo par jour. Donc, aujourd'hui, le sujet qui est pour moi très intéressant parce que on a une conception de la réussite et de nos échecs un peu bizarre. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on réussit à faire quelque chose, c'est grâce à nous. Mais quand on ne réussit pas à faire quelque chose, c'est à cause de quelqu'un. Donc, quand on échoue dans quelque chose, on rejette cet échec à une personne ou à une entité. Mais quand on réussit à faire quelque chose, notre ego nous dit, c'est grâce à moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi. Tu vois, on s'aime trop, tu vois. Donc, et ça, c'est très bizarre d'avoir ces conceptions-là parce que on n'est pas équitable. C'est-à-dire que là, on fait deux poids, deux mesures et c'est pas bon. Pourquoi je te dis que c'est pas vraiment juste cette manière de penser? Parce que si par exemple, il y a quelqu'un qui te donne... Ah non, ça va être plus simple. On va faire comme si tu apprenais à faire du vélo. Donc tu vas venir, tu vas voir quelqu'un qui sait faire du vélo, et toi, tu vas lui dire, toi, tu sais pas faire. Et tu vas lui demander comment je fais du vélo. Donc, il va t'expliquer et toi, tu vas te mettre en action et tu vas tomber, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est dès que on a eu un conseil, on le teste, on le met en place et on réussit pas, directement, regarde, c'est à cause de toi que j'ai pas réussi. Donc, mais si tu acceptes que c'est à cause de lui que tu as échoué, accepte aussi que c'est grâce à lui que si tu avais réussi à faire du vélo, que c'est grâce à lui aussi. Mais non, on va être injuste, on va dire que non, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai monté sur le vélo et qui est allé. Donc quand tu vas réussir à le faire, tu vas dire non, c'est grâce à moi. Donc faut qu'on arrête d'avoir cet état d'esprit parce que c'est pas un état d'esprit qui va te permettre d'aller loin en fait, d'aller faire des choses incroyables, d'aller faire des choses extraordinaires. Donc accepte que tu es 100% responsable de tes réussites ou de tes épreuves. Tu es 100% responsable de tes réussites ou de tes épreuves. Donc, ne dis pas, oui, c'est grâce à un tel. Ne dis pas que c'est à cause d'un tel. Dis que c'est ma responsabilité que je vais faire si ma vie, je vais la rendre extraordinaire ou pas. Mais c'est absolument inimaginable que tu dis c'est grâce à quelqu'un que tu puisses faire quelque chose. Tu vois. Donc arrêtons de d'avoir ce double discours. Soit tu dis à 100% c'est soit à cause de lui, soit grâce à lui, ou soit c'est 100% c'est grâce à moi. Ne dis pas quand tu échoues, c'est à cause de lui, donc c'est pas ma responsabilité, donc je la décharge. Allez hop, c'est plus moi. Et quand tu réussis, non, c'est plus lui, c'est moi. Arrête. Arrête de penser comme ça. Si tu penses comme ça, si tu penses pas comme ça, c'est top. Tu fais en fait, tu commences à avoir l'état d'esprit de personnes qui vont faire des grandes choses dans leur vie. Que tu utilises l'entrepreneuriat ou le salariat, c'est pas le débat. Mais de faire des choses grandes. Non, tu es 100% responsable de ta réussite et tu es 100% responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. Donc, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est les décisions que tu as prises il y a 5 ans, il y a 7 ans, peut-être il y a 10 ans. C'est toi qui es responsable de tout ça. À 90, voire 95%. Moi, j'aime bien dire 100%. Parce que voilà,
J'aime bien mettre ma responsabilité parce que j'ai le libre arbitre, donc je peux choisir euh, de faire ou ne pas faire. Je peux choisir de faire du mal ou du bien. Je peux choisir d'utiliser l'argent pour faire du bien ou d'utiliser l'argent pour faire du mal. Donc, pour moi, je suis complètement 100% responsable. Donc, ce qui m'arrive dans ma vie, je l'assume totalement. Parce qu'il y en a beaucoup. Si tu veux vraiment avoir cet état d'esprit d'entrepreneur, il faut que tu évites de faire ça. Parce qu'il y en a beaucoup. Ils n'aiment pas leur situation. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais ils restent. Et après, tout en train de se plaindre que, oui, voilà, à cause de mon patron, j'arrive pas à faire ci, à cause de ma femme, ou à cause de mes parents, à cause de ci, à cause de ça. Donc, n'oublie pas, hein, si tu penses comme ça, si jamais tu réussis, redonne cette reconnaissance. Hein. N'oublie pas, hein. Ne dis pas que c'est grâce à toi. Parce que là, j'ai envie de te dire, non, tu n'es pas 100% responsable et tu n'assumes pas. Tu aimes bien déléguer ta responsabilité et la foutre sur les gens comme ça. Non, ça, c'est pas un bon état d'esprit d'entrepreneur et c'est pas un état d'esprit de personnes qui vont créer leur vie de manière extraordinaire. Alors, je te pose la question. J'aime bien les questions. Est-ce que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive dans ta vie? Allez, ciao.